Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Lumineux Partage. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur la chaîne Power Balance, chaîne que je partage avec deux très bonnes amies qui sont médiums également. N'hésitez pas à aller la voir. Je vais mettre toutes les infos en description. On partage différents types de contenus et différentes étapes sur notre évolution dans la spiritualité en général. Alors cette vidéo que je vais vous partager, c'était sur qu'est-ce qu'un médium. Parce qu'à l'époque, c'était une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois. Je m'étais interrogé sur qu'est-ce qu'était un médium. Et ce qui était intéressant, c'est que ça avait provoqué du coup, entre guillemets, des débats, bien sûr constructifs et dans l'écoute et dans l'échange, hein. C'est tout le but de cette chaîne. Euh, et du coup, je disais, ça avait provoqué un débat entre mes amis et moi. On avait chacun une vision assez personnelle de la médiumnité. Alors, sur certains points, bien sûr, on se rejoignait, mais sur d'autres, pas du tout. Donc, c'est ça qui était intéressant. Donc, je vais vous diffuser cette vidéo qui va vous parler de mon point de vue. C'est un point de vue que j'avais à cet instant précis. Là, si je la partage, c'est parce que je partage toujours le point de vue de cette vidéo. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de la refaire. Euh, mais je me réserve le droit en évoluant, en cheminant, de changer d'avis, d'avoir différentes complémentarités, etc. Et d'ailleurs, je serais ravi d'avoir vos retours sur vous. Qu'est-ce que vous pensez de la médiumnité? Voilà, n'hésitez pas du coup à liker, partager, commenter, et je vous dis à très bientôt. La vidéo arrive. Donc ma vision de qu'est-ce que la médiumnité, qu'est-ce qu'un médium. Pour moi, un médium, c'est celui ou celle qui fait le lien entre notre plan, celui où on se trouve là actuellement maintenant, et les êtres des différents plans, comme les anges, les archanges, les elfes, les guides, je sais pas, et autres. Et pour communiquer avec ces êtres, les médiums, ils utilisent ce qu'on appelle un canal. Un canal, je vois un peu comme une route qu'on aurait au-dessus de nous. C'est un chemin qui va vers ces autres plans, c'est comme ça que je visualise, et qui nous permet justement ces différentes communications. Euh, Après, pour moi, justement, chaque canal est propre à la personne, car chaque personne est unique et du coup, son canal également, elle est unique par sa sensibilité, par sa vibration. On est tous vraiment différents euh, et du coup, ce canal est vraiment tous différent pour chacun. Euh, En effet, chaque médium va recevoir les informations par différents biais et par différents sens. On retrouve cependant des grandes familles, on va dire, de médiums. Il y a ce qu'on appelle les clairvoyants, les clairaudients, les clairs sentients, les clairs cognisiants, j'espère que je le dis bien, entre autres, hein. Ça, on reviendra d'ailleurs sur ces notions dans des prochains posts, dans un ou des prochains posts à venir pour préciser ce que veut dire chacun de ces termes, justement. Moi, je pense enfin, on le sait d'ailleurs, qu'un médium peut appartenir d'ailleurs à toutes ces familles comme une seule. Tout va dépendre du canal, de la route qui va emprunter, cette route qui lui et ce canal qui lui est vraiment propre. Euh, et d'ailleurs, il peut y avoir des médiums qui peuvent avoir accès à tous à toutes ces familles, entre guillemets, comme d'autres, seulement une seule, comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, ceux qui ont accès à toutes ces familles, souvent, ils ont des préférences. Par exemple, ils commencent avec la clairvoyance et ensuite, ils vont développer un peu plus le clair auditif et ensuite développer un peu plus. C'est un travail qui se fait euh, en même temps qu'on évolue. Euh, donc ouais. Si je regarde en bas, c'est parce que je lis mes notes pour être sûr de rien avoir oublié. Mais voilà, du coup, c'est un travail
qui évolue comme nous on évolue, donc on fait évoluer également notre canal, et c'est pour cela que, enfin je le vois comme ça en tout cas, que certains médiums se le révèlent médium tardivement. C'est parce que ça arrive à un moment un moment M, j'ai envie de dire, de leur vie qui était le moment propice pour développer, pour ouvrir ce canal et pour le développer. Euh, voilà. Et du coup, un médium aussi peut s'aider de différents outils, comme les cartes, comme un pendule, comme je sais pas, une boule de cristal. Pareil, ça c'est vraiment du avec la sensibilité des différents médiums qui va faire qui sont plus attirés vers tel ou tel outils. Après, ils peuvent utiliser des outils comme aucun. Pareil, j'insiste dessus. On pourra également faire un post sur ces différents outils si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. Après, pour moi, on est tous médiums, mais chacun à notre niveau, qui peuvent d'ailleurs être très très différents ces niveaux, et cela est aussi dû du coup à notre mission de vie, qui déterminera si c'est nécessaire ou non pour nous de développer toutes ces canaux et développer cette capacité médiumnique. Voilà, mais si pour moi on est tous médiums, c'est parce qu'on a tous un instinct, un sixième sens de l'intuition. Et pour moi en tout cas, l'intuition résulte de notre moi profond, de notre moi véritable, de notre âme. Et celle-ci, je le vois comme ça en tout cas, est toujours constamment reliée avec ces autres plans. Ces différents plans, et du coup, comme elle est reliée avec ces différents plans, pour moi c'est que ce lien c'est également un canal. C'est dans ce sens que je pense que tout le monde est que je pense que je pense que tout le monde est médium, car on a tous une intuition qui d'ailleurs est plus forte qu'on ne le croit. Donc je vous invite vraiment à la suivre, cette intuition. On refera également un post sur qu'est-ce que l'intuition. Oui, on a beaucoup de posts à venir. N'hésitez pas à nous suivre. Comme je disais, on est tous médiums dans le sens où on a tous cette intuition, et du coup dans le sens également où on est tous capables de communiquer avec nos guides, avec des anges ou autres encore, hein. Quoi qu'on leur demande, quoi qu'on leur dise, ils l'entendent. Et j'ai envie d'insister dessus. Après, par contre, ils vont pas forcément répondre de la façon dont on le souhaiterait tous, c'est-à-dire on va entendre un oui directement ou avoir une image comme un clairvoyant ou un clairaudient, mais ils vont nous mettre des signes sur notre route. Si on leur demande des choses, ils vont mettre des signes sur notre route, et après à vous de décider de les voir ou non, justement. Ça n'appartient vraiment qu'à vous. N'hésitez pas d'ailleurs à leur en demander. Après, je mets quand même une nuance dans ce que je dis, même si pour moi on est tous canal et donc tous médium. Je dis pas qu'on est tous capables de communiquer, du moins de recevoir les informations façon claire comme un comment dire, comme un médium confirmé, hein, je dirais, c'est-à-dire de façon plus claire et par les différents biais que j'ai évoqués auparavant, la clairaudience, la clairsentience, clairvoyance, etc. Et pour moi, si eux sont des médiums confirmés entre guillemets, c'est parce que ça leur est utile dans leur mission de vie. Voilà. Donc voilà pour moi ce qui est la vision d'être ma vision personnelle, hein. Du coup je réinsiste dessus, sur ce qu'est un médium. Donc on a hâte avec les filles, les Camille et Margot, de lire vos retours,
vous, voir ce que vous en pensez. Comme j'ai dit, elle partage pas toute ma vision de la médiumnité, mais c'est ce qui rend vraiment le débat intéressant. Donc on a vraiment hâte d'avoir vos retours. Sur ce, on vous dit à bientôt et merci pour votre écoute.